Je m'appelle Joël Paris, j'ai 54 ans, je suis marié, j'ai un enfant qui a 19 ans et j'ai aussi une passion, depuis toujours aussi, qui est de faire du bateau. Je suis un garçon qui suis, on appelle ça malvoyant, moi je dis plutôt miro comme une chaufferette. Donc je suis moins parce que je vois moins bien que toi, mais je suis plus parce que je pense que j'ai dépassé cette difficulté. Et donc en mer, c'est un endroit qui est possible pour moi, quoi. 8 septembre 2010. Un équipage de marins valides et handicapés s'élance à la conquête d'un record océanique entre l'Orient et l'île Maurice. À bord du monocoque Jolokia, les navigateurs se dépassent. Non-voyants, unijambistes ou valides, le même enthousiasme les anime pour relever le défi intégration. Le recrutement est terminé. Ce soir, Team Jolokia est dévoilé. 20 équipiers ont été retenus. Leur force, c'est leur différence, mais le plus dur commence. J'ai rencontré Joël en fait par l'intermédiaire d'une petite annonce, puisque il y a quelques années de ça, 4 ou 5 ans, il y a la petite annonce qui est parue dans Voiles et Voiliers pour recruter l'équipage de Team Jolokia. Du coup, il faisait partie des équipiers recrutés, au même titre que moi. Et du coup, on a fait une saison de course ensemble sur un programme français-européen. Il m'a dit « Ouais, j'aimerais bien, tu sais, machin, je te rappelle. » Et du coup, il me rappelle quelques mois après, ça doit être dans l'automne, en me disant « Voilà, j'ai un rêve depuis que je suis tout gamin, c'est de faire le Rhum. Et c'est pas parce que j'ai un handicap que j'y arriverai pas. » Mon projet s'appelle Rêve à perte de vue. Le moyen, c'est de construire un équipage pour partie basé sur la déficience visuelle. Ce qu'on veut faire, c'est des courses prestigieuses en Méditerranée, une tentative de record Marseille-Carthage, poursuivre par la route du Rhum. En novembre 2018, avec moi seul à bord. Le but de ce projet associatif, c'est 1. Casser les préjugés sur le handicap et 2. Démontrer que oui, c'est possible, même avec un handicap. Donc d'utiliser la couverture médiatique de la route du Rhum pour parler de ça et de démontrer que la diversité, c'est un vrai facteur d'innovation et de performance. Christian Gourcuff, entraîneur du Stade Rennais. Moi qui suis breton, évidemment, tout ce qui touche à la mer, je suis aussi beaucoup plus sensibilisé. Je sais tout ce que ça demande comme préparation, comme obstination. Je tiens à apporter tout mon soutien à Joël Paris pour son association Rêver à perte de vue, parce que c'est bon, une entreprise qui est vraiment remarquable, qui est louable surtout dans la gestion de l'handicap, la volonté de se lancer des défis, et c'en est un. Donc voilà. Comme je ne peux pas conduire, je ne peux pas être commercial. Et donc, comme je ne peux pas être commercial, c'est compliqué de monter. Et donc, je fais le même job, le même travail, depuis 15-16 ans, la même fonction. Ma fonction, c'est quoi? En gros, je travaille, travail intéressant certes, mais je travaille devant un micro-ordinateur toute la journée. Moi, je pense que je serais capable d'avoir des clients en interne, de discuter en interne, par exemple, ou même aller voir des clients, mais c'est pas possible, c'est pas pensable. C'est dommage, c'est pas grave. Parce qu'on va dire j'ai déjà beaucoup de chance de travailler, mais non, moi j'ai envie de faire plus. C'est ça que j'explique. Je veux faire plus, c'est pas possible. Et donc, je pense que pour changer ça, la seule façon, c'est de montrer par un exemple précis que c'est possible. Et ça, je pense que ça ne peut marcher que comme ça. Et donc oui, je serais super content quand un RH, inconsciemment puis après consciemment, se dira tiens, oui, et c'est possible. Joël, ça fait des années qu'il fait du bateau, qu'il n'y a jamais eu de problème quand il faisait du bateau, que ça se passe très bien à chaque fois qu'on sort, qu'on fait du bateau, qu'il arrive tout à fait à être performant, et que c'est pas qu'il voit pas, c'est qu'il voit différemment en fait, c'est largement adapté, et c'est quelque chose qu'on peut montrer à tout le monde et qu'il est important de montrer à tout le monde. Il faut arrêter de voir les handicapés comme des personnes qui seraient moins capables. Ils sont souvent capables différemment, voire plus capables en fait, parce qu'ils savent beaucoup mieux s'adapter que la majorité des gens. C'est des gens qui ont passé, de par leur handicap, leur vie à s'adapter. Alors ils ont un taux d'adaptabilité à la limite nettement supérieur à nous qui avons toutes nos facultés, quoi. Ce qu'on veut, c'est un classe 40. C'est un bateau qui mesure 12 mètres et quelques. Et l'intérêt qu'ils ont, ces bateaux-là, c'est qu'un, ils sont manœuvrables pour un mec comme moi.
Et c'est pas un bateau extrêmement cher, parce que l'univers de la voile, c'est un univers très coûteux. Faire vivre un projet course, c'est entretenir un bateau. Tu as toute la partie entraînement. Tous les préparateurs, c'est une place au port, c'est des assurances, c'est tous ces projets-là, c'est cher parce que ça englobe plein de choses, quoi. Et c'est vrai que l'argent, c'est pas pour un gars comme Joël, c'est pas pour enrichir Joël, quoi. Hein. Bah, plutôt il essaie des plumes et il essaie de la santé que s'enrichir. Il va s'enrichir personnellement, mais là et là, quoi. On va parler des 4, 5, 10 premiers, mais on va parler aussi du mec qui est Miro, qui est arrivé à Pointe-à-Pitre. Et donc, inconsciemment et après consciemment, dans les RH, dans les n'importe où entreprises, on va avoir un regard différent, on dira ah oui c'est possible. Je vais pas gagner, mais par contre je vais partir et je vais arriver.